On a toujours eu des chats. J'ai grandi avec des chats partout. J'adore les animaux. Chris et Karina Seagal ont une impressionnante ménagerie dans leur maison de San Diego. Mais une famille qui aime les animaux ne serait pas complète sans un bon toutou. Oh, Roho! Et puis Roho est arrivé. C'est un super chien. Roho est une espèce de bon gros nounours quand il a envie. Il croit qu'il fait 10 kilos, mais il en fait 60. Et comme ma femme et moi travaillons, on a eu envie de lui offrir un compagnon de jeu. La solution est venue de l'autre côté de la frontière. Mes parents s'occupent d'un chenil pour chiens abandonnés. Et ce chenil se trouve juste après la frontière, à Rosarito, au Mexique. Ma mère m'a appelée pour me parler d'une nouvelle pensionnaire, très douce, très craintive, mais qui aimait la compagnie des autres chiens. Je suis donc allée au chenil, et quand je l'ai rencontré, j'ai eu le coup de cœur. Quand j'ai vu sa petite tête et son air triste, j'ai craqué et j'ai eu envie de l'aider. Je savais que ça ne serait pas facile, qu'on devrait l'aider à surmonter quelques épreuves. Mais je voyais qu'elle avait besoin d'un foyer. La première fois qu'on l'a mise dans la voiture, elle bavait, mais on a mis ça sur le compte de la peur, parce qu'elle ne nous connaissait pas. On pensait que ça s'arrêterait, mais ça ne s'est jamais arrêté. Elle bave de plus en plus et elle inonde l'arrière de la voiture. Une vraie rivière. Un lac. Un déluge. Elle a trempé le côté gauche, le plancher, puis le côté droit, le dos des sièges et la portière arrière, bien sûr. Le vétérinaire n'a rien décelé d'anormal. Pour lui, c'est seulement la peur qui domine chacun de ses actes. Elle n'est jamais agressive, mais elle est très craintive avec les gens. Elle court vite se planquer et parfois elle se met à baver. Roho adore se promener en voiture. On a une petite décapotable. Il monte à l'avant et il s'éclate. Mais Olive a peur de tout ce qui roule. J'essaie que ce soit un plaisir, mais elle refuse de monter. Avec Roho, c'est sans problème. Mais je suis obligé de prendre Olive dans les bras pour l'installer dans le coffre. Ce n'est jamais un plaisir pour elle. On a essayé de lui mettre l'air conditionné, ça n'a pas marché. On a essayé de la tirer avec des friandises pour l'aider à grimper, mais ça n'a pas marché non plus. Faire grimper d'abord Roho pour qu'elle l'imite, qu'elle le suive, mais rien à faire. Voyons ça. Une fois à destination, la peur se dissipe et Olive retrouve la joie de vivre. Elle s'amuse. Elle est complètement transformée. Elle gambade, elle joue avec les autres chiens. Le problème, c'est vraiment monter ou descendre de la voiture. Je suis triste pour elle. J'aimerais qu'elle puisse grimper dans la voiture et profiter de la balade. J'aimerais qu'elle n'ait plus peur et qu'elle soit plus heureuse. J'ai besoin d'aide. À l'aide, César. César sait que la peur est un puissant stimulus pour des troubles comme l'hypersalivation. Son objectif, casser le cercle vicieux qui associe chez Olive la voiture et le fait de baver. Quel est le problème? Chérie? Notre chienne est extrêmement craintive. Des gens, des voitures, à peu près de tout, sauf de nous. N'importe quel stimulus l'effraie en ce moment. D'accord. Il y a un objet ou une situation qui déclenche ça? Qu'est-ce qui est le plus stressant? La voiture est le plus stressant. Elle refuse de monter à l'intérieur. Je dois la porter pour la mettre dedans. Et une fois qu'elle y est, elle bave excessivement. Pas quelques gouttes, mais de vraies rigoles. L'arrière de la voiture est un vrai lac. J'exagère à peine. Plus besoin d'aller à la piscine? Vous l'avez dans la voiture? Non, exactement. L'autre chien, on peut l'emmener partout. Au parc, à la plage. On a une vieille décapotable qu'il adore. C'est un de nos plaisirs du week-end, emmener les chiens en promenade. Mais dès qu'Olive est dans la voiture, elle bave. Et ça ne s'améliore pas avec le temps. Une fois qu'elle est au parc, tout va bien, mais le trajet est terrible. Comme si elle pensait qu'on allait l'emmener dans un endroit dangereux. Vous voulez que je vous aide sur ce point précis? D'habitude, les chiens aiment la voiture. Ils aiment aller se promener. C'est comme la laisse. Ils aiment la laisse. Tout à fait. Ils l'associent à la promenade. Voilà. Allons voir ça. D'accord. D'accord.
Tu peux venir au... Quand l'énergie est mauvaise, je préfère travailler sans les maîtres. Mais dans ce cas, j'ai préféré que Chris et Karina soient là, parce qu'ils étaient très détendus, très calmes, très désinvoltes, et ça pouvait m'aider. Olive, tu viens? D'accord, elle n'ose pas. Elle est comme ça depuis longtemps? Ouais. Une fois qu'elle vous connaît, elle s'approche. Elle aime les caresses, elle est câline. Mais le premier contact, rien à faire. Elle vient, elle regarde. Le mieux à faire, c'est de s'éloigner, de ne pas l'attendre. Sinon, ce sera encore plus long. Surtout dans ce cas. Il faut la laisser venir, renifler, s'en aller. Ça excitera sa curiosité. Oui. Si elle se sent observée, ça lui fait peur. Quand on a des visiteurs, ça m'angoisse un peu parce qu'ils veulent s'approcher d'elle. Ils disent « Bonjour, viens le chien ». Et elle flippe. Et j'essaie de leur dire « Faut pas la toucher, ni lui parler ou la regarder ». Oui, je vois. Pour ne pas empiéter sur son territoire et aggraver sa peur. Du coup, elle va et vient. Elle ne reste pas planquée là-bas. C'est un bon point. Vous pouvez me montrer comment vous lui mettez la laisse? Vous pouvez l'approcher et faire ça? Viens, ma belle. Tu t'assois? C'est plus facile quand vous n'êtes pas là. Tu t'assois? Bien, bien. Non, non. Caressez dessous. Dessous? Oui, sous le cou. Voilà. Vous voyez comme elle lève la tête? Oui, Il faut la rendre fière de ce qu'elle a fait. oui, je comprends. J'ai demandé à Chris, comment vous sentez-vous? Je suis un peu tendu. Parce que je ne fais pas ça d'habitude. Vous faites comment d'habitude? Je la fais asseoir. Mais là, j'ai du mal à la faire asseoir. S'il est tendu, elle sera forcément méfiante, car elle flippait déjà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a senti lui-même qu'il était tendu. Du coup, il s'est ressaisi et il a repris son calme naturel. C'était impec, c'était la bonne énergie. Avant de la faire asseoir, abaissez sa queue. Et ensuite, appuyez sur l'arrière-train. Tu t'assois? Quand on prend la queue comme ça détend le chien. C'est une manière d'obliger le cerveau à se détendre. C'est comme quand quelqu'un vous touche à un endroit spécial qui vous relâche automatiquement. Voilà. Son expression a changé. Elle flippe encore un peu. Mais elle reste dans le cercle avec nous. La clé, c'est la patience. Attendre l'animal. Elle s'est jointe à nous quand elle s'est sentie à l'aise. Mais dans notre société, on n'aime pas attendre. C'est le gros problème. C'est sûr. Il faut avancer, passer à la chose suivante, au lieu d'attendre, de laisser les choses se mettre en place. Pour renforcer la confiance d'Olive, César demande aux membres de l'équipe de marcher autour du chien, en veillant à ne pas la toucher, ne pas lui parler et ne pas la regarder. La laisse l'empêchera de s'enfuir. Mais le fait que les gens soient autour d'elle sans rechercher le contact, ça la rassure. Elle se dit « Parfait, ils ne veulent pas avoir affaire à moi, et c'est ce qu'il me faut. Je n'ai pas envie qu'ils viennent vers moi, je ne suis pas encore prête. » Ouais. Karina, approchez-vous et caressez-lui la queue. Comme ça, vous participez tous les deux. Voilà, ma belle. C'est Karina, tout va bien. Là, c'est beaucoup mieux. Regardez, elle est plus détendue. Maintenant, je peux la regarder dans les yeux. Mais tout à l'heure, je n'aurais fait qu'intensifier son inquiétude. Quand César m'a proposé de la promener dans la rue, ça m'a un peu angoissé parce qu'un jour, il y a eu un incident. Alors, j'étais pas très tranquille. Qu'est-ce qui pourrait déclencher une mauvaise réaction? Quand on croise des inconnus, elle a tendance à se raidir et à vouloir s'échapper. Par là, on croisera beaucoup de gens. D'accord. Et nous voilà partis. On a marché le long des rues. Tout se passait bien. Je me suis arrangé pour bavarder tout du long avec Karina, sans faire attention au chien. Elle a peur, mais elle ne se dérobe pas. Ça veut dire qu'elle peut relever le défi. C'est ce qu'il lui faut. Pour lui permettre de gérer l'environnement, les maîtres ne doivent pas lui transmettre plus d'énergie que ce qu'elle a déjà. En croisant des inconnus, je sentais qu'elle hésitait un peu à avancer. Mais c'est normal. Elle n'avait pas l'habitude de se promener dans cet endroit. Elle se disait « Mais où il m'amène là ?» Et en plus, elle était tenue par un autre que son maître. À ce moment-là, je me suis dit que c'était le bon moment de faire un test avec la voiture, puisqu'elle a un problème avec ça. Elle refuse de monter dedans. Alors j'ai attendu qu'elle soit dans le bon état d'esprit, je l'ai encouragée,
et encourager jusqu'à ce qu'elle monte dedans. Le fait qu'elle mette ses pattes sur le pare-choc prouvait qu'elle n'avait rien contre la voiture en soi, mais plutôt contre la manière avec laquelle on l'a fait monter. Comment faire pour qu'elle se sente invitée à y monter? Eh bien, avec un marchepied. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un peu tiré pour qu'elle puisse poser ses pattes avant. Et ensuite elle a fait le reste. Toute seule. Si je la prends dans les bras et que je la pose, elle reste passive. Oui, c'est ce que je faisais. Il faut à la fois un côté négatif et un côté positif. Par ces fortes chaleurs, un peu d'eau permet de rafraîchir Olive tout en apaisant son anxiété. Faut mouiller le museau? Oui, tout à fait. Incroyable. Vu? Bien joué. Il ne faut pas la bousculer et attendre qu'elle se détende. Ce matin, avant que César arrive, j'ai dit à ma femme, « Tu sais chérie, j'ai bien peur que César ne puisse pas faire grand-chose. Elle voudra jamais monter dans la voiture. » Et elle l'a fait. Vite en plus. Le marchepied, ça lui plaît. Je rêve. C'est chouette le marchepied. Elle ne bave pas de peur là, elle a juste chaud. Maintenant, on peut l'inviter à descendre. Voilà, elle accepte. Je me suis approché pour prendre la laisse et elle est sortie toute seule. Ouais. Elle n'a pas reculé. Elle commence à m'associer à quelque chose de positif, je crois. Vous avez la cote. Je gagne sa confiance. Il ne s'agit pas de respect, il s'agit de confiance. Le respect vient plus tard. J'aurais bien fait un salto arrière. J'étais épaté. J'y croyais pas. Joli. Aujourd'hui, ils ont eu la preuve que c'était faisable. Ils vont pouvoir approfondir leur relation de confiance. Elle arrivait même à sauter toute seule dans la voiture. C'est impeccable. C'est dingue. Très bien. Bravo, ma grande. Bravo. Récompensez-la avec des caresses. On va se promener. On a créé une nouvelle association. Voiture égale soumission. Voiture n'égale plus frustration, enfermement ou peur. Elle allait un peu, mais elle ne bave plus. On va rendre ça un peu plus confortable en installant une serviette humide. Voilà. Par cette chaleur, les chiens apprécient un sol frais. Regardez son expression, un calme olympien. C'est l'association que je voulais créer. La voiture devient un endroit où on peut être calme et au frais. Le pied. Les gens nous disaient, elle changera peut-être jamais et il faut vous y faire. Alors on s'y était résignés. Il se trompait. Mais elle a changé. Et on a changé pour l'aider. On ferme la portière. Je sais comment m'y prendre maintenant. Et toi aussi, hein? Je crois qu'Olive sera un chien heureux et en bonne santé. On l'excluait des sorties à cause de ce souci de voiture. Mais à présent, on va pouvoir l'emmener partout. On est vraiment content. Pour rééduquer un chien, soyez un chef de meute calme et plein d'assurance. Pas vrai, mon grand? Karina et Chris me disent qu'Olive saute à présent toute seule dans le coffre et qu'elle a arrêté de baver partout. Être un chef de meute à plein temps demande beaucoup d'investissement, mais c'est aussi un des boulots les plus gratifiants qui existent au monde. Hein, mon grand?